de son retour, sachant que lorsque le Seigneur reviendra, c'est fini la peine. Les souffrances seront terminées. Nous allons rentrer dans la paix et dans la joie du Seigneur, dans la félicité, dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que nous marchons en espérance. Nous marchons avec foi, en espérant en espérance des choses meilleures. Alléluia. Car c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, il est venu le temps de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Seigneur Dieu, nous terminons cette conférence brise sans compromis parce que tu appelles le peuple de Dieu à connaître et à comprendre l'identité que tu leur as donnée. Qu'ils ne se voient pas comme le monde les voit, mais qu'ils se voient comme toi tu les vois. Et que Seigneur, pour être la lumière du monde, ils n'ont pas à faire aucun compromis. Parce que l'ennemi sait que si ton peuple rentre dans un compromis, il s'éloigne de ta lumière, il s'éloigne de ta parole, il s'éloigne de ta vérité. Et Seigneur, nous ne pourrons pas briller, mais tu nous as appelés et tu nous as donné ton esprit. Lorsque nous t'avons dit oui Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour briller. Lorsqu'autour de nous, nous vivons dans une société où c'est les ténèbres qui envahissent. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus de ouvrir notre entendement, de révéler Jésus à travers cette prédication. Que ceux qui te connaissent soient renforcés. Ceux qui ne te connaissent pas beaucoup soient davantage éclairés. Et ceux qui ne te connaissent pas puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prêche avec moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce matin, c'est la fin de notre convention pour les femmes. Combien d'entre vous ont été bénis depuis vendredi? Alléluia. On avait pasteur Brigitte Kabouya qui était venue nous prêcher la parole du Seigneur. Et pour celles qui n'étaient pas là, elle nous a rappelé comment il est important, si tu veux connaître ton identité, tu veux avoir une bonne estime de toi-même, mais tu dois quand même commencer à connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui est lumière. Et quand tu connais Dieu, à ce moment-là, ton identité est révélée. Amen. Donc, nous sommes bénis ce matin d'est-ce que nous pourrons voir avec vous briller sans compromis. Et j'étais inspirée par ce titre parce que je constatais autour de moi et je voyais plusieurs de mes sœurs également, pas seulement à l'église, mais même à l'extérieur de l'église des sœurs dans le royaume, qui avaient des défis avec leur estime d'elles-mêmes, sachant que le Seigneur nous a tellement remplis de tout son esprit, remplis de sa grâce, pour qu'on puisse comprendre qu'on est très estimé aux yeux du Seigneur. Et c'est important qu'on puisse se le rappeler. C'est important que pour connaître ton identité, tu dois connaître Dieu. Et ce matin, je veux vraiment voir avec vous la suite de ce message. Que ce message, c'est pour les femmes, mais même si les hommes parmi nous, vous pourrez également en tirer avantage là-dedans, en tirer bénédiction là-dedans, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen.
Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Briller sans compromis pour Jésus-Christ ». Briller sans compromis pour Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, plus en particulier, dans ce monde qui exige toujours plus de nous, qui fixe des normes élevées, qui semblent inaccessibles, il est difficile parfois de garder confiance en soi. Et la société nous pousse parfois à nous conformer, à plaire, à réussir selon ses standards. Mais au milieu de tout cela, Jésus nous appelle à trouver notre valeur, mais en lui. À briller, non pas seulement selon les critères du monde, mais à briller selon les critères du royaume de Dieu, du règne de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment une estime de soi ancrée en Jésus peut transformer notre vie et nous permettre de vivre de façon sans compromis. L'estime de soi pour une femme chrétienne doit être ancrée en Jésus-Christ. C'est parce que c'est la façon qu'on va trouver une véritable identité et une véritable valeur. Cette seule fondation spirituelle peut nous donner force pour résister aux pressions extérieures et à vivre une vie d'intégrité. Et maintenant, la question qu'on se pose ce matin. Pourquoi cette estime de soi en Jésus-Christ est-elle essentielle? Pourquoi on parle tellement d'estime de soi? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi? Parce que la société essaie constamment de déstabiliser, de nous faire douter de notre valeur et de notre beauté intérieure. Mais Jésus, il nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu, dignes d'amour, dignes de respect. Et en ancrant notre identité en Jésus, on est équipé à résister aux influences qui cherchent à détourner notre valeur réelle et inébranlable. L'autre fois, je méditais cette semaine le livre de Jean. Et le livre de Jean 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, qui est la parole de Dieu, qui est la lumière du monde, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Donc la parole, il est écrit que quand tu reçois Jésus, quand on reçoit Jésus, recevoir Jésus, c'est quand tu commences à croire en lui. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. On parle d'identité. Le fait de recevoir Jésus dans ta vie, de croire en lui, c'est là que tu deviens. Il y a un pouvoir qui te permet maintenant de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la première étape. Dites avec moi, c'est la base. C'est la base. Alors, le texte que je vais voir avec vous, plus précisément, le texte de notre circonstance ce matin, c'est dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Donc, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi. 1 Pierre 2, du verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Seigneur. Donc, pour vous mettre en contexte de ce texte, c'était Pierre qui s'adressait aux croyants dispersés, vivant dans des différentes sociétés, qui ne connaissaient ni les valeurs chrétiennes, ni la foi chrétienne. Ils étaient entourés d'autres croyances, d'autres cultures qui les marginalisaient et les considéraient comme inférieurs. Donc ça, c'était une lettre, on pourrait dire, circulaire.
Donc, qui allait à plus. Ce n'était pas seulement consacré à une seule église, c'était vraiment, ça circulait. Alors, Pierre, dans sa lettre, il rappelle aux chrétiens que, premièrement, ils sont élus, qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils ont une dignité, qu'ils ont un rôle dans son plan unique. Et la société de l'époque mettait beaucoup de pression sur les gens pour qu'ils se conforment à leurs traditions, se conforment aux coutumes locales. Et les femmes particulièrement étaient touchées par ces attentes. Elles devaient suivre des règles très strictes, sans grand choix personnel. Et Pierre leur montre qu'en Jésus-Christ, elles sont valorisées, choisies et aimées. Alléluia. Aujourd'hui, si je transpose cette situation à l'époque, à notre époque, on pourrait dire que ce n'est pas si différent que ça. Elle n'est pas différente, cette situation-là. Parce que la société moderne actuelle exerce une pression immense sur les femmes, leur dictant comment bien paraître, quoi faire, quoi être. Cette parole de Pierre est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque. Elle nous rappelle notre valeur, que notre valeur, elle vient de Dieu. Et pas des standards du monde, mais ça vient directement de Dieu. Et maintenant, les défis qu'on fait face par rapport à cette parole, c'est que les problèmes résident dans le fait que les pressions sociétales et culturelles affectent maintenant l'estime de soi des femmes, les amenant souvent à douter de leur valeur et de leur identité. On fait face actuellement à des pressions au niveau physique, esthétique. Les médias montrent des modèles de beauté souvent inaccessibles, créant un idéal de comparaison. Et ça nous amène à nous comparer à l'une et l'autre, à avoir des doutes et à avoir des sentiments de sécurité. Maintenant, ils utilisent même des logiciels pour changer les femmes là, dans les photos, dans les magazines. Donc, on a des pressions physiques, esthétiques. Si tu n'es pas de la bonne size, tu n'es pas belle. Si tu n'es pas de la bonne couleur, tu n'es pas belle. Si tes cheveux ne sont pas de la bonne texture, tu n'es pas belle. On fait face à des pressions physiques, esthétiques. On fait face à des pressions professionnelles et sociales. La société attend que la femme excelle en tout. Je n'ai rien contre l'excellence, mais on ne peut pas être parfait partout. On ne peut pas être parfait, point. On attend qu'on soit des femmes professionnelles accomplies, des mères parfaites, des compagnes aimantes. Ces attentes peuvent causer un sentiment de manque et d'épuisement. Parce que des fois, écoute, on fait des erreurs. Parfois, ce qu'on avait planifié pour accomplir, ça n'arrive pas. Et ça a créé un sentiment d'infériorité, un sentiment de manque d'estime. On essaie d'être arrivé à être parfaite. Puis on dit, oui, c'est ça, you can do it. Oui, you can do it. Avec Dieu, avec une bonne volonté, avec une belle discipline. Mais parfois, tu as toutes ces choses-là. Mais il arrive des situations où tu te butes. Parce qu'on vit dans un monde brisé. Et parfois, des fois, c'est même pas, tu te butes dans quelque chose que Dieu t'a même pas appelé à être là. Et là, tu vis des échecs. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vis un échec? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque quelqu'un te dit que tu n'es pas à la hauteur? Et que ça vient des gens qui sont importants pour toi. Dans ta famille, dans ton travail, tu es quelqu'un de plus haut, hiérarchisé, te dire que tu n'es pas à la hauteur. Des gens autour de toi te disent que tu ne vaux pas la peine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pression professionnelle et sociale. Également, pression liée aux relations. Les normes culturelles poussent les femmes à rechercher de la validation et l'acceptation à travers des relations, souvent au détriment de leur estime de soi. Et ça peut créer des liens de dépendance émotionnelle, des compromis malsains. Ah, ben, t'es arrivé à un certain âge, tu n'es pas encore marié, et puis, écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois les gens de la famille. Puis, cette année, t'as-tu quelqu'un? Non, j'ai personne. T'as personne, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Et souvent, pas souvent, parfois, quand on souffre de cette manière, certaines prennent des décisions de dire, bon, vaut mieux être mal accompagné que seul. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Est-ce que c'est là que Dieu t'attend? La réponse est non. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Le mariage n'est pas la finalité de ta vie. Le mariage n'est pas la finalité du plan de Dieu. Il peut faire partie du plan de Dieu. Mais la finalité, c'est toi avec Dieu, d'accomplir sa volonté sur terre pendant le temps que tu as à vivre sur cette terre-là. Pendant que le Seigneur te donne la grâce d'être en vie, tu accomplis ta mission en lui. Le mariage peut faire partie du plan, mais n'est pas la finalité du plan. Ce n'est pas ça qui te définit. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui te définit. Amen. Parce que le problème, c'est que si le mari part, tu vas sentir que ta vie est finie. Et c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si dans ton optique, c'est que qu'est-ce qui me définit, c'est Dieu, ce n'est pas un mariage, mais s'il arrive des situations difficiles, mais tu restes debout parce que tu es fondé sur Jésus. Tu sais qui tu es en Jésus. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive. Peu importe comment que les gens peuvent parler mal de toi. Peu importe comment les gens peuvent te regarder. Tu connais ta valeur, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et devant le Seigneur, tu as toujours de la valeur, peu importe. Parce qu'il a donné sa vie en toi. Il a donné Jésus-Christ en toi. Il t'a donné Jésus. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Et quand le Seigneur te voit, il voit Jésus à travers toi. Alléluia. Pression liée aux relations. Et la solution à ce problème est redécouvrir notre identité en Jésus-Christ. Jésus, lui, il a brisé les normes sociales de son temps. En valorisant chaque personne, homme, femme, indépendamment de son statut, de l'apparence de la personne, il les valorisait tous. Il nous appelle à voir au-delà des attentes du monde pour embrasser une estime de soi qui est fondée sur l'évangile, sur la vérité de l'évangile. Jésus a toujours traité chaque personne avec dignité et avec amour. Et il a montré à travers son exemple la vraie valeur ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans notre cœur et dans notre foi. Il a accueilli les marginalisés, les personnes rejetées par la société, en leur donnant une nouvelle dignité. Lorsque je pense à la femme de perte de sang, pendant 12 ans, elle avait ses menstruations. Et dans ce temps-là, vous allez le voir dans Matthieu 9, verset 20, cette histoire-là. Il est écrit que la femme, elle perdait son sang pendant 12 ans. Et à l'époque, dans cette société-là, lorsque tu avais tes menstruations, tu ne pouvais même pas être en contact physique avec quelqu'un. Quelqu'un qui te touchait, tu étais considéré impur. Fait que quelqu'un qui te touchait, c'est comme si cette femme-là t'infectait, tu devenais impur. La chaise dans laquelle elle était assise était considérée même impure. C'était ça que cette femme subissait. Nous, les périodes, c'est combien de temps? 7 jours et moins. Mais elle, c'est 12 ans. Dans le contexte de cette société, 12 ans de rejet. 12 ans avec le regard des gens défavorables. 12 ans que tu te fais dire que tu es impur. On ne peut pas te toucher. Tu ne peux pas te trouver avec des gens. 12 ans. Et quand cette femme, elle est venue, elle a cru que Jésus n'allait pas la rejeter et que Jésus était la solution. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a pris un risque. Le risque que tout le monde dit, « Hey, regarde, elle a commis une infamie, on va la condamner. » Elle a pris ce risque de toucher Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas rejeté. Jésus a dit, « Ma fille », c'est ce qui est écrit, « Ma fille ». Il s'est associé à la personne impure.
et s'est associé à elle pour dire qu'elle est quelqu'un de sa famille. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. Elle a été guérie de son mal. Jésus ne te rejette pas. C'est le Dieu que nous servons. La femme courbée qui était pendant 18 ans oppressée par un mauvais esprit, qui la courbait pendant 18 ans par terre. La seule chose qu'elle voyait, c'est le sol, c'est la bassesse, c'est l'humiliation. Elle est venue dans une assemblée, à la synagogue, le jour du sabbat. Et Jésus l'a vue. Cette femme qui était dans la bassesse pendant 18 ans, Jésus l'a vue. Les autres ne l'ont pas vue. Elle est malade, elle a un esprit sur elle. Pourquoi? Jésus l'a vue. Et Jésus a guéri cette femme. Et Jésus a essuyé des critiques pour dire pourquoi tu l'as guérie le jour du sabbat. Après 18 ans, lui dire qu'elle ne méritait pas d'être guérie. Vient une autre journée. Mais Jésus avait un rendez-vous avec cette femme. Jésus est venu la rencontrer pour la guérir. Les premières femmes évangélistes, Salomé, Marie, mère de Jacques, Marie Magdala, Jésus leur a dit, allez dire à mes frères de m'attendre en Galilée. Allez dire, l'ange leur a dit également, le Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez le dire à ses frères. Et elles sont allées. Comment les gens ont reçu leur témoignage? Dès qu'elles ont parlé, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Le contexte de l'époque. Les témoignages des femmes n'avaient pas de valeur. Ce qu'elles disaient n'avait pas de valeur. Ils n'ont pas cru. Même après avoir parlé aux disciples pour dire, on est des témoins oculaires, Jésus est ressuscité. Il a fallu que Pierre il aille courir puis dire, oui, c'est vrai. Il a fallu que Jésus lui-même vienne. Imaginez comment les femmes devaient se sentir. Elles ont attesté que Jésus-Christ est ressuscité. Elles ont vu que Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Et là, tu arrives avec plein de joie, sachant que, quand tu as une bonne nouvelle et puis tu dis, les gens vont être vraiment contents quand je vais leur dire ça. Puis finalement, tu parles, puis les gens font, vous me croyez? C'était vrai? Non, en tout cas, ça ne vaut pas grand-chose, qu'est-ce que tu dis? Et maintenant, quand Jésus vient dans la salle, vient lui-même pour montrer qu'il est réellement ressuscité, imaginez qu'est-ce qu'elle pensait. Mais voilà, c'est ça que j'avais dit. Moi, je sais comme ça j'aurais réagi. Mais, voilà, Jésus est venu donner de la crédibilité au témoignage des femmes. Amen. C'est le Jésus qu'on sert. Son amour inconditionnel. Si c'est important, mesdames, et même pour les hommes, je peux vous donner également un exemple. David. Quand le prophète Samuel, dans Samuel 16, quand le prophète Samuel est venu, il a dit à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Isaïe, qui est le père de David, il a dit oui, tandis qu'il avait un autre fils qui était en train qui était dans les champs en train de paître les brebis. Son père l'a pas considéré. N'a pas considéré qu'il y avait un potentiel que Dieu a vu dans David le plus petit, un potentiel de devenir roi, un potentiel de royauté. Il ne l'a pas compté dans l'équation. Quand Samuel a vu Eliab, un des fils d'Isaïe, puis il voyait sa grandeur, il voyait comment il était imposant. Dieu lui a dit, ne prends pas garde à son apparence. Il ne l'a pas choisi. Il a dit que l'homme regarde
ce qui apparaît aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il connaît ta valeur. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Dieu va s'arranger que c'est la valeur qu'il a déposée en toi, mais tous puissent le voir quand même. Alléluia. C'est Dieu qui connaît ta valeur. N'attends pas d'être validé des hommes. N'attends pas d'être validé par ton travail. N'attends pas de trouver ta valeur dans ce que tu fais. Parce que tu as déjà de la valeur pour qu'est-ce que tu es. Pour le Dieu qui est en toi. Pour l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important de s'affirmer dans son amour. Jésus nous aime pour qui on est et non pas selon les standards de cette société. C'est important également qu'on se valorise également selon les dons que Dieu nous a donnés également. Dans le sens que on a tous reçu un don de Dieu. Dieu nous a tous trouvés dignes. Quand tu viens à donner ta vie au Seigneur Jésus, Dieu te donne au moins un don. Il te confie au moins un don parce il voit que tu es digne de pouvoir le recevoir, ce don, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Un don pour faire une différence en toi. Vous avez tous un don. C'est pour ça que Mission L, à partir de l'année prochaine, on va commencer à parler dans les momentum de prière de dons spirituels. Parce que je veux que les femmes de cette église commencent à marcher dans leur appel. Amen. C'est ça qui va arriver au nom de Jésus. Chaque femme, vous avez un don. Chaque homme également, vous avez un don. Et ce don, c'est pour l'édification commune. C'est pour encourager, pour impacter les gens autour de vous par Jésus-Christ. Ils ne sont pas définis par la société, par la décision de votre famille, par la décision de votre travail. C'est défini par Dieu, votre Créateur lui-même. Donc, qui veut dire que si tu as reçu un don, c'est parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu. Dieu ne va pas confier quelque chose qui n'a pas de valeur à quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il l'a confié à toi parce que tu as de la valeur. Et c'est accessible à tous ceux, à quiconque qui veut recevoir Jésus. Amen. Il faut également se rappeler de la présence constante de Dieu. Étant racinés en lui, nous savons que notre valeur est constante et inébranlable. Parce que Dieu, il est constant et inébranlable. Il n'a pas changé d'avis envers toi. Ce n'est pas un mauvais parcours, ce n'est pas une erreur qui nous définit. Dieu a dit, tu es mon enfant. Tu restes mon enfant. Mes enfants ne sont pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais quand ils font des erreurs, je leur dis, tu n'es plus mon enfant. Ah, tu n'as pas fait ta chambre. Ah, mais non, tu n'es plus mon enfant. Non. Le statut d'enfant reste. Tu m'appartiens, tu es mon enfant. Et c'est la même chose pour le Seigneur. On reste ses enfants. C'est inébranlable. Amen. C'est important de refuser les compromis destructeurs. En Christ, on est appelé à briller sans compromettre notre intégrité et notre foi. Quand on connaît notre identité en Jésus, on comprend pourquoi c'est important de venir à l'église. On comprend pourquoi c'est important de louer. On comprend pourquoi c'est important de prier. On comprend pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Parce qu'on est devenu enfant de Dieu. On est associé à Jésus. Et ce n'est pas nous qui l'avions choisi, c'est lui qui nous a choisis. On ne méritait pas la grâce de Dieu. Il n'y a personne ici qui méritait d'être dans la famille de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous disqualifiés. Mais Dieu nous a qualifiés en faisant de nous enfants de Dieu. Amen. Dites avec moi, il y a plus que ça.
Oui, tu es enfant de Dieu, mais il y a plus que ça. Dites avec moi, il y a plus que ça. Amen. Nous retournons dans le texte. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, qu'est-ce que ça veut dire? On le dit, on le lit. Sacerdoce royal. Je disais que être enfant de Dieu, c'est la base. Mais ça vient avec un package. Ça vient avec je sais pas une charge, mais des cadeaux plus, si je pourrais dire ça comme ça. Sacerdoce royal, qui veut dire qu'on a directement accès à Dieu à travers Jésus-Christ. On peut avoir directement accès à Dieu. On n'a pas à passer par un pasteur, pas passer par prier une autre divinité qui nous donne accès. Non, tu as accès à Dieu directement. Sacerdoce royal, c'est une fonction de ministre de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, vous avez tous reçu un don. Tu dois ministrer ce don-là. Tu es ministre. Tu es appelé à ministrer ce don. Royal. Pas juste sacerdoce, c'est royal. You are royalty. Vous êtes de la royauté parce que votre Dieu, votre Père est roi et règne sur toutes choses. Sacerdoce royal. Race élue. Qu'est-ce que ça veut dire une race élue? La parole nous dit dans le livre il est écrit dans le livre de Romains 5, versets 12 à 21. Et vous pouvez le voir aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Il parle du premier Adam. Le premier Adam, par sa chute, a amené le péché et la mort dans le monde, dans l'humanité. Mais également, ce texte-là parle également du deuxième Adam, qui est personnifié par Jésus-Christ. Que ce deuxième Adam est venu apporter, au contraire, la vie de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Donc, indépendamment, et cette foi-là qu'il donne à tous ceux qui croient en lui, a permis au Seigneur d'avoir une lignée de croyants de toute origine, de toute ethnie. Mais cette race d'élus, elle est subordonnée à toute différence ethnique, toute différence culturelle. C'est comme une nouvelle race de foi qui inclut tous ceux qui croient en lui, peu importe la culture, peu importe l'ethnie de la personne. Donc, c'est par la foi. C'est une race de foi, une race élue. Alléluia. Et tu fais partie de cette race élue. Amen. Si tu as reçu le Seigneur Jésus. Donc, c'est une plus grande catégorie qui surpasse tout ça. C'est la catégorie d'enfants de Dieu. C'est la race d'enfants de Dieu. Lorsque le texte parle d'une nation sainte, que vous êtes une nation sainte, ça ne veut pas dire d'être des gens parfaits. Mais nation sainte, c'est être mis à part par Dieu. Vous avez tous été mis à part par Dieu pour vivre une vie collective qui plaît à Dieu. Nation. Donc on est tous interpellés, moi y inclus, à vivre une vie qui va glorifier Dieu de façon collective. On appartient à Dieu. On n'est pas spécial à cause de qui on est spécial à cause de qui on appartient. Et à cause de qui on appartient, on est cette nation sainte. Parce que Dieu dit dans sa parole, il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Une nation sainte. Il n'y a pas juste enfant de Dieu, il y a plus que ça. Alléluia. Après, ça dit que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Ça, c'est notre mandat également. On n'est pas là pour faire la promotion de quiconque. OK, de ma promotion, personne n'est là pour leur promotion personnelle. On est là pour glorifier Dieu. Que les gens voient à travers ma vie, ta vie, nos vies, à travers l'Église, que Jésus est la solution. On est appelé à faire briller la vie de Christ en nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Les gens disent, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose dans toi qui est différent. Ils ne savent pas vraiment, mais nous, on le sait, c'est le Saint-Esprit. Hein? Mais c'est une bonne nouvelle. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Il y a une lumière en vous. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. À faire la promotion de Jésus par nos vies, par notre exemple, par la façon que nous sommes. Allez, par notre message également. Un message qui doit être cohérent avec notre vie. Alléluia. Alléluia. Également, Dieu nous a fait miséricorde, qui veut dire son pardon. Nous devons également pardonner. Nous avons été pardonnés. Il y a plus que ça. Tu es pardonné. Si tu vis avec une situation, si tu vis avec ton passé, il y a des choses honteuses qui sont arrivées, ben, Dieu veut t'enlever cette honte-là. Tu as accès. Tu as accès à la grâce de Dieu. Tu as accès à son pardon. Tu as accès à ses bras d'amour. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il y a plus que ça. Alléluia. En pratique, cela signifie que chaque femme doit se recentrer sur Jésus lorsqu'elles font face aux pressions du monde. Par la prière, par la lecture de la parole. Elle doit se rappeler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus et de ses promesses. Mais comment tu vas savoir ses promesses si tu ne médites pas ta parole? J'ai bien aimé ce que Pasteur Brigitte Kabouya avait dit vendredi. Elle disait qu'on passe beaucoup de temps dans la prière, c'est bien. Mais combien de femmes passent du temps à étudier la parole pour comprendre qu'est-ce que la parole dit de toi, dit de Dieu? Apprends à connaître Dieu. Apprends à connaître Dieu et c'est comme ça que tu vas aussi apprendre à te connaître, comprendre ton identité. Et moi, j'ajouterais, en connaissant Dieu, ça va te permettre de ne pas être dans la confusion de qui tu es. Quand tu lis ta Bible et que tu vois que il y a eu besoin de l'intervention de Dieu pour que notre relation soit rétablie avec Dieu, on voit déjà que Dieu nous aime. Le fait que Dieu a donné son seul Fils unique pour nous qui étions pécheurs, nous qui étions ennemis de Dieu, ça me prouve à quel point il m'aime, mais de façon, pas dire obsessionnelle, mais très fort. Fait que lorsque moi, je passe des moments difficiles, je ne vais pas douter, je ne vais pas dire, OK, est-ce que je suis digne d'être aimé? Je ne vais pas douter de l'amour de Dieu pour moi parce que j'ai des mauvaises passes. Je ne vais pas lâcher sa main parce que je vis de mauvaises passes. Je sais que mon Dieu m'aime. Et je sais que je suis digne d'être aimé par lui. Parce qu'il a donné son Fils pour moi. Ça t'aide à être stable mentalement aussi. Émotionnellement également. Quand tu reçois d'autres discours différents. Mon Dieu m'aime. Et c'est à travers l'Écriture que Jésus a révélé Dieu comme un Père. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était Yahweh, Jéhovah Jireh. Peu importe les expériences que les gens passaient avec le Seigneur, avec Dieu, ils donnaient un nom spécifique par rapport à l'épreuve que le Seigneur les a aidés. Mais jamais Père. Mais c'est Jésus qui a révélé que Dieu était un Père. Donc, sachant que Jésus, le Créateur, est un Père responsable,
lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon papa est avec moi. Mon papa est fidèle. Alléluia. Tu dois prendre des décisions basées sur la vérité divine et non sur les attentes humaines. Cela implique aussi de prendre action concrète pour affirmer sa foi et sa valeur. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans la carrière, dans la vie quotidienne. Et par conclusion, pour terminer, l'évangile de Jésus-Christ nous rappelle notre valeur en tant que femme et homme également. Puis cette valeur ne dépend pas de notre apparence, ça ne dépend pas de notre statut, notre opinion dans la société, nos relations. Ça dépend seulement de la relation avec Jésus. On trouve la force dans notre relation avec Jésus de pouvoir briller sans compromis pour lui. Parce qu'en lui, on a la dignité, on a l'amour, on a l'assurance d'être précieuse pour toujours. Et je vais terminer avec ce verset biblique. Dans 1 Pierre 2, versets 3 et 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. C'est ce que tu es. Femme valeureuse, femme de valeur, enfant de Dieu. C'est ce que vous êtes. Des pierres précieuses devant Dieu. La maison de Dieu, la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.